Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On continue notre série sur la voie du bonheur. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que l'islam assure le bonheur de ses fidèles à travers les piliers de la foi. Le premier pilier qui est croire en Allah Azza wa Jal et en son unicité. En effet, quiconque croit en Allah Azza wa Jal et son unicité est guidé vers la voie du bonheur. Son cœur connaît alors l'apaisement et son âme la quiétude, conformément au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Ar-Ra'd, verset 28. Lorsque l'être humain connaît la suprématie de ce Seigneur qui possède tout, qui a le pouvoir de tout faire et à qui rien n'est semblable, son âme et son esprit s'apaisent. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans le Coran « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, c'est-à-dire Kursi, déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Surat Al-Baqarah, verset 255. Mes chers frères et sœurs, la croyance en Allah et son unicité assure le bonheur intérieur de l'être humain dont l'origine est la certitude de l'existence d'un soutien puissant auquel il peut soumettre ses demandes et se réfugier auprès de lui dans l'adversité, ce qui le conduit à invoquer souvent Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. » Surat Al-Baqarah, verset 186. Ne pas croire en Allah Azza wa Jal, le Créateur, et celui qui a le pouvoir de tout faire est synonyme de malheur, car on provoque un conflit interne terrible entre l'âme qui croit naturellement en Allah Azza wa Jal et la raison qui a dévié de la saine nature. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ?» Surat At-Tur, verset 35. Il est utile de savoir que croire en Allah Azza wa Jal doit nécessairement aller de pair avec la croyance en son unicité et qu'on ne doit pas lui attribuer d'associé. Ainsi, quiconque associe à Allah Azza wa Jal une autre divinité ne tire aucun avantage à croire en lui. Conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Surat An-Nisa, verset 48. Ainsi, attribuer à Allah Azza wa Jal un associé, c'est lui attribuer une déficience. Or, un être déficient ne mérite pas d'être adoré, car comment pourrait-il être adoré alors qu'il nécessite de se perfectionner? Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, « S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. » Surat Al-Anbiya, verset 22. Allah Azza wa Jal est donc le riche, celui qui subsiste par lui-même et qui se passe de tout autre être, alors que ceux qu'il a créés sont les pauvres et ont besoin de lui. Et il dit à ce sujet dans le Coran, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ceux qu'elle a créés, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Surat Al-Mu'minun, verset 91. Mes chers frères et sœurs, parmi les fruits de la croyance en Allah Azza wa Jal figure la libération de l'âme du croyant de l'emprise d'autrui à partir du moment où il prend conscience qu'Allah Azza wa Jal détient tout et qu'aucun être humain, quel que soit son rang et son prestige, ne peut empêcher ce qu'Allah Azza wa Jal désire ni donner ce qu'Allah Azza wa Jal refuse. Il s'empresse alors d'accomplir la servitude à Allah Azza wa Jal en veillant à satisfaire son Seigneur, sans se soucier des autres, et à propos de cela, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre?
dit Allah, dit et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal, dit sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit, ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Surat Ar-Ra'd, verset 16. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi la libération de l'âme du croyant de la peur, excepté de la peur d'Allah. En effet, craindre autre chose qu'Allah Azzawajal cause le malheur et ternit la vie de l'être humain, car Shaitan le ridiculise et lui fait craindre tout, ce qui le rend anxieux et tourmenté. Et Allah Azzawajal dit à ce sujet, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Surat Al-Imran, verset 175. Il y a aussi le fait d'inspirer le courage et la détermination, car quiconque croit en Allah Azzawajal, qu'il est celui qui accorde la vie, celui qui fait mourir, et que la décision lui appartient en toute chose, connaît l'apaisement et la quiétude. C'est ce qui explique que les musulmans sacrifient leur vie lorsqu'ils accomplissent le djihad. N'est-ce pas le signe d'un bonheur intérieur qu'ils ressentent qui les incite à sacrifier leur vie pour ceux qu'ils aiment? Il s'agit en effet d'un bonheur en relation avec la vie dans l'au-delà. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. » Surat Al-Imran, verset 145. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi le recours en permanence à la source et origine du bien qu'Allah Azzawajal. On lui soumet alors ses besoins, on le supplie, on se montre humble devant lui et on s'en remet à lui. Et Allah Azzawajal dit ainsi à propos de lui-même, « Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. » Surat Az-Zumar, verset 63. Quant à celui qui ne croit pas en Allah Azzawajal, il vit dans le malheur et l'affliction, car il se débat dans l'obscurité de l'ignorance, de la mécréance et de l'incroyance. De plus, il n'a aucun référent auquel il peut avoir secours ou s'en remettre à lui. Et Allah Azzawajal dit à propos de cela, « Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. » Surat An'am, verset 125. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons les autres piliers. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.